Alors, je reviens sur le jeu d'échecs, parce que je m'aperçois que les dernières recherches que j'ai faites à ce sujet sont tout à fait significatives sur le plan méthodologique et épistémologique. Parce que moi, ma théorie, c'est qu'il y a un dédoublement, il y a eu dans l'histoire du jeu d'échecs, il y a eu un dédoublement euh, d'une pièce qui était un éléphant surmonté d'une tour, qui a été décomposé dans un certain temps entre l'éléphant, le fil, comme on dit, en hébreu c'est pile, et la tour. Et on trouve d'ailleurs des anciennes pièces de jeux d'échecs avec des éléphants surmontés d'une tour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on reconstituer l'évolution de ce jeu? Et je crois qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites sur cette évolution. À savoir que on a peut-être voulu, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, augmenter le nombre de pièces, passer de 6 à 8 pièces, et donc il a fallu dédoubler une pièce double en quelque sorte, qui était l'éléphant surmonté d'une tour. Pile et roc, qui a donné le roc. Le roc veut dire tour. Et puis après, on s'est aperçu que ça ne tenait pas debout, et on a transformé le fou en un personnage comme l'évêque, puisqu'en anglais, le fou se dit bishop, épiscopus en grec. Et le nom d'éléphant est resté associé à cette pièce, même s'il n'y avait plus d'éléphant, puisque l'éléphant, en fait, c'était la tour. Et donc, les Arabes continuent à dire al-fil pour désigner la pièce qui s'appelle le fou. Et d'ailleurs, le mot fou lui-même vient de là. On passe de fil à folle. Le mot folle, le mot fou au niveau des échecs veut dire éléphant en fait. Et donc finalement, on voit bien qu'il y a une évolution. Après un certain moment, les choses se stabilisent sur un autre plan. Hein, et il y a des choses qui restent, il y a des traces qui restent de ces changements, puisque on dit le fol, on dit en arabe le fil, et que ça renvoie à l'éléphant, alors qu'en réalité, par la suite, l'éléphant a disparu au profit d'un personnage qu'on pourrait considérer à côté du roi comme étant le pouvoir spirituel, le pape, etc. Pour parler comme dans le tarot, par exemple, où il y a à la fois l'empereur et le pape. Voilà, donc voilà des réflexions qui, à mon avis, peuvent servir et sur lesquelles on reviendra par la suite éventuellement.